Chers amis, bonjour, nous sommes le 27 août, beaucoup de choses à vous dire aujourd'hui. Bienvenue dans ce Good Morning Market. Avant de commencer, un petit rappel, j'ai fait des vidéos éducatives, je vous invite à les visionner si vous débarquez dans le GMM. Vous pouvez les retrouver dans la section Playlist, Formation, et ici dans cette section, vous avez toutes mes vidéos éducatives. Donc si vous êtes nouveau, merci de visionner ces vidéos. Alors chers amis, aujourd'hui nous avons une journée chargée. Alors, Nvidia annonce ses résultats ce soir. Nvidia qui représente 8% du S&P 500, qui contrôle les indices américains et même les indices européens en dépendent. Le CAC 40, si Nvidia venait à baisser 10%, serait impacté. On va parler d'Nvidia aujourd'hui, on va parler également du S&P 500. Le CAC 40, lui, s'est pris une gamelle hier, moins 1,7%, évidemment à cause du risque politique français. On pourrait redescendre dans le CAC à 7500 points, voire 7200 points au plus bas. Surveillez bien les taux obligataires à 10 ans qui ne doivent surtout pas dépasser les 3,6%. On est actuellement à 3,5%. Donc attention, si on cassait 3,6%, ce serait très négatif pour l'économie et la finance française. Bitcoin est en train de retracer en période journalière et le gold et le dollar sont quant à eux dans un triangle. Le gold, on en parlera demain, mais restez avec moi quand même. J'ai des choses à vous montrer, évidemment, concernant Nvidia. Alors, Nvidia représente 4 432 000 milliards de dollars de capitalisation. C'est absolument titanesque. Et on s'attend à un BPA ce soir après la clôture à Wall Street de 1 dollar et un chiffre d'affaires au-dessus des 45 milliards de dollars. Nvidia est absolument crucial pour les marchés, surtout que le VIX est un support en H4. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de suspense ce soir. Et on va en parler un petit peu plus tard également. On n'en a pas trop parlé, mais il y a eu Jackson Hole et les probabilités d'une baisse de taux à la rentrée le 17 septembre ont augmenté. On est actuellement à 87%. Alors aujourd'hui, dans le calendrier économique, avant de passer au calendrier économique, j'ai été invité hier par Sandra Gandouin sur BFM Business. Je vous invite à visionner la vidéo de cette émission qui traitait des cryptos. Dans cette vidéo, on a parlé de Bitcoin, d'Ether et d'une éventuelle alt season. J'ai spécifié les niveaux clés qui nous permettraient d'avoir des signaux pour savoir si on va avoir une alt season ou pas. Je vous invite à visionner cette vidéo. Vous pouvez la trouver sur mon compte X. Mon nom de compte est Antoine XTB. Alors, côté calendrier, aujourd'hui, on est light, on a surtout les stocks de pétrole qui seront publiés à 16h30 comme d'habitude le mercredi. Mais on a surtout Nvidia ce soir après la clôture. Et Nvidia, on va l'analyser tout de suite ensemble. Je vais me mettre en plein écran pour votre confort. Et Nvidia, souvenons-nous, on a eu ce mouvement mesuré haussier en période hebdomadaire qui a été tradé. On a eu le retracement des 38,2%, le plus light, le plus léger, qui a été tradé par les institutionnels qui s'en sont servis pour acheter Nvidia à 91 $. Ils ont ciblé les 171 $, une valeur qu'on a déjà atteinte. Et ils ont pris leur profit, ces institutionnels. Il y a d'autres algos qui ont fonctionné en mode extension, avec notamment un achat au retracement des 50% à 87,7 $. Très précisément, on voit très précisément la réaction à partir de ce niveau, cette ligne des 50%. Une cible qui, quant à elle, était fixée à 166 $, une cible qu'on a également atteint. Alors quand on atteint une cible comme ça sur des périodes hautes, on peut la perforer, on peut rester au-dessus, continuer un petit peu la tendance court terme, mais dans l'ensemble, on doit être un petit peu en alerte. Parce que généralement, on a un retracement total de la structure, un autre mouvement mesuré qui est tradé et une série qui continue d'être tradée donc à la hausse. Donc attention, on est un petit peu en lévitation de Nvidia. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas continuer à l'être pendant plusieurs mois, éventuellement même. Mais attention, c'est un signal, on a atteint des cibles en hebdomadaire. Alors on va zoomer ici dans Nvidia, on va passer en journalier. Alors les actions, je vous le dis souvent, on les analyse et on les trade en période haute. Donc il y a deux scénarios pour ce soir. Soit on a une mauvaise nouvelle, les résultats sont mauvais, on retrace et Nvidia emmène tous les indices avec elle à la baisse et on a un retracement total. Ou alors on continue à la hausse et
vous vous êtes peut-être demandé pourquoi on rebondissait comme ça dans Nvidia avec ces bougies vertes en période journalière. Eh bien tout simplement parce qu'on a eu une extension de Fibonacci qui a été tradée à partir de ce top jusqu'à celui-ci. Et on a frôlé le retracement des 50% à 168 $. Il y a un membre de la communauté qui attendait le Nasdaq, Nvidia aux alentours des 165 $. Bravo à lui, il a bien compris comment fonctionnent les marchés avec Fibonacci et on est en train de cibler donc les 190 $ de Nvidia. Donc deux possibilités. Une bonne nouvelle ce soir, on filera à 190 et on continuera cette tendance court terme en H4 et en daily. Ou alors on casse à la baisse, on casse ce niveau clé des 164 $, cette golden zone, on la perce à la baisse. Et dans ce cas-là, on fera un retracement total de la structure et ça aura des conséquences évidemment sur les indices et notamment le S&P 500 qu'on va analyser tout de suite. Alors le S&P 500, vous le savez, est en train de trader un mouvement mesuré haussier en période hebdomadaire. Le S&P 500, contrairement à Nvidia, n'a pas atteint sa cible, qui est située aux alentours des 6800 points. Et à plus court terme, en journalier, voilà ce qu'on a. On a un biseau haussier qui est en train de se dessiner, qui est dessiné dans le S&P 500. Et des biseaux haussiers, le S&P 500 aime en faire. On en a eu un très très joli, très très bien dessiné. C'était début 2025 lorsqu'il a cassé à la baisse. Et en général, un biseau haussier casse à la baisse. Et la cassure est généralement violente avec un retracement assez profond. Par la suite, on a rebondi, c'était en avril. On a fait un autre biseau haussier qui lui a cassé à la hausse. Et ça, c'est typique des tendances haussières qui sont très fortes. On retrouve ce genre de pattern dans Bitcoin. Lorsqu'il monte en furie à la hausse en H4, il va parfois faire des biseaux haussiers et les casser à la hausse. Donc on peut casser un biseau haussier à la hausse. C'est un petit peu moins probable, mais c'est aussi possible. Et le S&P 500 est en train d'effectuer un biseau haussier actuellement. Et Nvidia pourrait choisir de sa destinée en fait, décider de sa destinée. Soit on le casse à la hausse et on continue vers la cible en hebdo des 6800 points, soit on le casse à la baisse et dans ce cas on aurait une mauvaise surprise, on irait faire un retracement total de la structure en période journalier et donc on éviterait la cible hebdomadaire à 6800 points et éviter une cible c'est un mauvais signe, ça veut dire que les bulls s'essoufflent, ils ne sont pas assez forts pour atteindre des cibles et dans ce cas ce serait une mauvaise nouvelle pour les marchés, pour l'instant on n'y est pas, pour l'instant on attend les résultats d'Nvidia. Et dans ce cas de figure, voilà, il y a pas mal de suspense et on suivra ça et on en reparlera demain dans le Good Morning Market. S'il vous plaît, chers amis, likez cette vidéo, merci de la partager avec des amis traders et nous on se retrouve demain pour une autre émission du Good Morning Market. Très très belle journée, à bientôt, au revoir.